Non, puisque c'est ta parole qui nous donne la vie. Parle-nous, Saint-Esprit, et glorifie Jésus-Christ à travers cette parole. Père, que toute personne qui serait dans le tourment, dans le ténèbre, dans la tristesse, qu'il retrouve la joie et la gloire de Dieu. Père, ce peuple t'appartient. Tu es mort pour ce peuple. Ce que tu as appelé d'avance, tu les as aussi prédestinés. Et ce que tu as prédestiné, tu les as déjà glorifiés. Glorifie ton peuple, afin qu'il retrouve la joie et la joie parfaite. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et c'est vous allez? Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Voilà. Nous allons partager un sujet très très intéressant dans le livre de Philippe. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. À partir du 4e verset. Nous allons nous lever tous dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu. Philippiens 4 à 7. Je lis au nom de Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. La joie, source de gloire. Amen. La joie, en d'autres termes, la joie, le chemin de la gloire. La joie. Nous allons parler de la joie ce matin. Et quand je suivais sa servante en train de diriger le culte, elle a parlé plusieurs fois de la joie. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est moi, ou c'est nous tous qui avons besoin de la joie ce matin. Amen. La joie. Mais le Seigneur nous dit ce matin, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est un ordre. Ce n'est pas une prière, mais c'est un ordre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et quand on dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, cela veut dire qu'on peut aussi se réjouir en dehors du Seigneur. Amen. Amen. Et ce que je vous dis toujours, les Écritures, il faut bien les comprendre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le Seigneur est proche. Et Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, quelqu'un qui ne se réjouit pas, il peut s'inquiéter. N'est-ce pas? Voilà pourquoi quand Dieu nous demande de nous réjouir, en même temps, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Et si nous avons des besoins, nous devons le présenter auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen.
Donc, à l'introduction, je veux un peu que chacun puisse comprendre pourquoi Dieu nous demande de nous réjouir. Il nous demande de nous réjouir. Je vais faire un effort pour rester sur place, puisqu'il faut pas être maintenant imposé. Comme un prêtre, rester vraiment sur place. Amen. Amen. Donc, Dieu nous demande de nous réjouir. En même temps, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais si nous avons des problèmes, de prier, de faire des prières, des supplications et des actions de grâce. Enfin, il termine par dire que la paix de Dieu gardera nos cœurs. Amen. Nani Mokonzi? La joie. Quand on dit la joie, c'est quoi? C'est quand une personne est contente. Quand une personne est contente, elle a la joie, on le voit, on le sent, puisque la joie, elle est aussi transmissible. Amen. Quand une personne rigole, elle manifeste sa joie. Il y a des gens qui sont vraiment expressifs, qui manifestent vraiment leur joie. Quand il est vraiment joyeux, on le sent. Il y a des gens qui louent quand ils sont vraiment dans la joie. Il y a des gens qui chantent Pamba Pamba quand ils sont dans la joie. Amen. Il y a des gens qui témoignent aussi Pamba Pamba quand ils sont dans la joie. Il y a aussi des gens qui prêchent tout le temps quand ils sont dans la joie. Alléluia. Par rapport à ce que Dieu a fait pour eux, ils sont contents, ils sont dans la joie. Donc ma prière ce matin, que tu sois vraiment dans la joie. Amen. Si tu étais dans la tristesse, que Dieu te donne la joie. Amen. Et que ce qui t'empêchait d'être dans la joie ne soit plus devant toi. Amen. Nani Mokonzi? Yes. La joie vient du Saint-Esprit, puisque c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Amen. Donc quand nous disons que Dieu dit réjouissez-vous, il ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un, une chose que lui n'a pas. Amen. Donc puisque Dieu, il est source de joie, voilà pourquoi il nous demande, nous qui sommes enfants de Dieu, d'être dans la joie. Puisque le monde ne peut pas te donner la joie. Il y a le monde des gens qui disent qu'ils sont dans la joie dans le monde, dans la vie du péché. Vous avez déjà parcouru des bars ou des cafés, ici on appelle ça des cafés. Il y a aussi des gens qui sont dans la joie, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont dans les boîtes de nuit. J'ai déjà eu la grâce d'entrer 2 fois dans ma vie dans une boîte de nuit. La première fois j'étais un peu troublé, mais la deuxième fois j'allais m'évanouir. Donc toute ma vie, je suis déjà entré 2 fois dans une boîte de nuit. Mais j'ai vu des gens qui étaient dans la joie. Mais la deuxième fois, je suis entré quand j'étais déjà chrétien. J'allais m'évanouir, puisque ce que j'ai vu, il y avait la fumée partout. Mais dans la fumée là, les gens étaient en train de danser. Oh! Il y a des gens qui ne se fatiguaient pas. Je regarde et je dis. Donc les 30 minutes que j'ai fait dans cet endroit là, je dis, mais comment est-ce que ces gens font pour résister jusqu'au matin? Alléluia. Alors j'ai regardé la personne qui m'avait amené jusque-là. J'ai dit, oh, toi aussi tu viens ici souvent, oh non. J'ai voulu seulement que tu vois un peu ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression. Donc c'est une sœur en Christ, blanche, qui me dit, mais tu es toujours triste. Il faut qu'on sorte un peu. Alors il est venu avec son fiole. Et nous étions allés au restaurant. Après le restaurant, nous sommes allés. Elle m'a fait entrer là. J'étais troublé. Je dis, waouh! Il y avait la fumée, il y avait fumée partout. J'avais mal aux yeux.
Alléluia. C'est une parenthèse. Mais il y a des gens qui sont dans la joie. Amen. Il y a des gens qui sont dans la joie comme ça. Il y a aussi des gens qui vont dans des hôtels qui sont dans la joie. Il y a des gens qui vont au marché qui sont dans la joie. Mais cette joie-là n'est pas la joie du Saint-Esprit. Amen. Mais nous, on nous demande de nous réjouir à travers le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu nous dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais tout le monde, tout chrétien doit se réjouir. Que ça marche ou que ça ne marche pas, Dieu te donne l'ordre d'être dans la joie. Amen. Ah. Le deuxième point, nous allons essayer de comprendre. Vous allez me dire, mais avec mon problème, comment veux-tu que je puisse me réjouir? Amen. Soyons réalistes et sérieux. Si j'ai un problème vraiment qui me tourmente, est-ce que vraiment je peux me réjouir? Dieu te dit, oui, tu dois te réjouir. Alléluia. Amen. Malgré ton problème, tu dois te réjouir. Malgré ta souffrance, tu dois te réjouir. Puisque le Seigneur te donne l'ordre. Ma soeur, mon frère, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, le matin, le soir, la nuit, le matin, le soir, la nuit, et pour toujours. Alléluia. Tu dois toujours te réjouir. Olia, tu te réjouis. Tu es dans la joie. Olata, tu es dans la joie. Obala, tu es dans la joie. Célibataire, dans la joie. Chômeur, dans la joie. Alléluia. C'est difficile, mais c'est la voie par laquelle Dieu veut te donner la gloire. Amen. Réjouis-toi. Même si tu as un problème, réjouis-toi. Mais Dieu est conscient que nous pouvons avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous avez des problèmes, faites de prières, de supplications et des actions de grâce. Alléluia. Donc Dieu n'est pas ignorant que nous pouvons manquer, nous pouvons avoir des problèmes. Il est conscient que nous avons des problèmes. Et si nous avons des problèmes, ça va nous pousser dans notre joie, nous allons vers le Seigneur. Nous prions, nous demandons, et après, nous faisons des actions de grâce. Action de grâce, c'est-à-dire quoi? Seigneur, je te donne ma vie, je suis malade. Mais toi, puisqu'il y a prière et prière, il y a des gens, au lieu de prier, qui se lamentent. Au lieu de prier, ils pleurent. Au lieu de prier, ils se plaignent. Mais quand tu te plains, tu te lamentes, tu murmures, ce n'est pas une prière. Alléluia. Prière, c'est-à-dire que tu parles avec Dieu comme ton Père. Tu viens vers ton Père, tu lui poses ton problème. Papa, regarde. Le médecin m'a dit que je suis malade. Mais moi, je sais une chose. Dans la Bible, tu as dit, par les maîtrissures, nous avons obtenu guérison de toutes les maladies. Amen. Vous voyez la façon dont on prie. Tu vas vers Dieu, tu lui parles en fonction, en rapport à ce qu'il a écrit dans la Bible. Pas aller vers Dieu. Ah, tu m'as laissé, je suis malade, j'en étais en bonne santé, moi je suis comme ça, Chantal est ceci, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Ça, ce n'est pas prier, ça c'est te plaindre. Mais va vers Dieu, pose ton problème. Amen. Il y a des gens qui vont vers Dieu. Au lieu de poser leur problème, mais eux ils parlent des problèmes des autres. Tu vois, moi, je donne ma dîme, ils se plaignent auprès de Dieu. Je donne des offrandes, mais regarde, tu me dis Thérèse, tu veux ceci, tu me dis Charlotte, tu veux... Non. Va vers Dieu, parle-lui ce qui te tourmente et conformément à la parole de Dieu. Qu'est-ce que lui, il a dit en fonction de ton problème par rapport à la parole de Dieu. Si tu es malade, tu cherches un verset
qui a trait à la maladie. Amen. Si tu as un problème des enfants, ok, tu vas vers Jésus, tu dis, ok Seigneur, toi tu m'as donné cet enfant ici. Tu as dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais je vois que cet enfant veut me donner du chagrin. Voilà pourquoi je viens vers toi. Toi qui as dit, déchargez-vous que je me décharge sur toi de tous mes soucis. Mais cet enfant m'apporte le souci. Prends soin de lui. Puisque dans la Bible, Esaïe, tu nous as dit que nous n'avons pas eu des enfants pour le voir bénir. Ils sont une race bénie. Mais ce que je vois ici, ce n'est pas une race bénie. Mais moi je te bénis, puisque toi tu es le réparateur de brèches, tu peux le réparer. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vous voyez comment est-ce qu'il faut prier? C'est différent de pleurer, c'est différent de se plaindre, c'est différent de ceci. Tout le monde s'est marié. Seigneur, pourquoi dans ma famille on ne se marie pas? Qu'est-ce que toi tu as dit dans la Bible? L'homme quittera, il s'attachera à sa femme. Ah, tu as dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Mais moi je suis aussi un homme. Je ne veux pas être seul. Amen. Amen. Quand Dieu dit il n'est pas bon qu'un homme soit seul, il ne parle pas seulement des hommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne parle pas seulement des masculins. Il parle d'un humain, un homme normal, une femme ou un homme. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Puisque quand il va faire chaud, il va se plaindre. Quand il va faire froid, il va se plaindre. Et quand il va vouloir faire les courses, il va se plaindre. Mais quand vous êtes à deux, à plus Jésus, une corde à trois nœuds. Donc ça se rompt difficilement. Amen. Ah. Voilà comment est-ce qu'il faut prier. Il faut prier selon la parole de Dieu. Si tu as un problème, cherche qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ton problème dans la Bible. Est-ce que nous comprenons? Faites de prières et des actions de grâce. Quand tu as fini de prier, tu fais maintenant des actions de grâce. Actions de grâce, c'est-à-dire quoi? Tu dis, Seigneur, n'apprécions merci pour être aussi au Banisinga. Seigneur, n'apprécions merci pour être au Bessinga Moussa. Tu as prié pour le travail. Tu dis, oh Seigneur, je te rends grâce, puisque tu m'as déjà donné ce travail-là. Amen. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Faites de prières et des actions de grâce. Il y a des gens, quand il a fini de prier, il continue à prier. Si ça tarde à venir, il prie encore fort. Si ça tarde à venir, il prie, il monte encore la prière. Non. Tu as déjà prié. Dieu n'est pas sourd. Il a déjà entendu. Il n'est pas sourd. Puisqu'il ne t'a pas créé sourd, donc lui il n'est pas sourd. Nous sommes créés à l'image de qui? De Dieu. Donc si toi tu n'es pas sourd, Dieu n'est pas sourd. Si toi tu as une oreille, donc lui son oreille, elle est un peu spéciale puisqu'elle entend beaucoup de gens en même temps. Alléluia. Amen. Donc il a entendu. Et s'il a entendu, il va faire ce que tu t'as donné. Amen. En son temps. Nani Mokozi. Faites des prières et des actions de grâce. Et à des actions de grâce, tu remercies le Seigneur pour ce qu'il t'a déjà donné. Il y a des gens, Dieu lui a déjà fait beaucoup de choses, mais ils ne disent jamais merci. Ils ne demandent jamais la grandeur de Dieu, mais ils sont toujours là des grands demandeurs. Des grands demandeurs. Des grands demandeurs. Non. Commence d'abord par remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. En fait, quand tu vas lui demander, tu vas lui rappeler. Ah, je suis confiant que tu vas me donner comme tu m'avais donné aussi la fois passée. Alléluia. Tu me le rappelles. Comme tu m'avais donné la fois passée, je suis certain. Comme j'ai prié, tu m'as encore donné. Amen. Amen. La troisième chose que nous allons encore partager, Dieu nous dit, après avoir fait des actions de grâce, il gardera votre paix. Il vous donnera la paix. Il y a des gens, quand tu n'as pas la paix dans ton fort intérieur, tu ne peux pas avoir la joie.
Mais moi, ma prière est que d'abord, tu poses ton problème à Dieu. Et quand tu as fini de poser ton problème à Dieu, garde ton calme. Commence à louer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Même si tu n'as pas encore vu. Vous savez, quand Jésus-Christ, on lui a dit, il n'y a pas à manger. Il a fait aussi une prière. N'est-ce pas? Il a dit aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Oh, il y a seulement 2 poissons et 5 pains. Il a dit, ok, donnez-moi. Et quand on lui a donné, il a levé les yeux au ciel. Il a rendu des actions de grâce. Mais quand il a rendu des actions de grâce, dans ses mains, il y avait toujours les 2 poissons et les 5 pains, n'est-ce pas? Dans ses mains, la multiplication ne s'est pas manifestée. Dans ses mains, le pain était toujours tel qu'ils étaient. Et le poisson était toujours comme ça. Mais il a rendu des actions de grâce. Il dit, Seigneur, papa, je sais que tu m'as toujours exaucé. Amen. Après, il prend le pain et le poisson, il donne aux disciples. C'est quand ils ont pris le pain et le poisson en les distribuant que la multiplication va se faire. Ma prière est que vraiment, quand tu auras des actions de grâce, et quand tu vas terminer, qu'il y ait vraiment une multiplication de bénédictions dans ta vie. Amen. Amen. Vous ne m'avez pas bien compris. Amen. Que la multiplication se fasse quand tu vas faire des actions de grâce. Nani Mokonzi. On peut avoir un problème. Il y a aussi avant toi, il y a des gens qui ont eu des problèmes. Mais ils ont aussi prié. Moi aussi j'avais un problème. J'ai prié. Peut-être que vous connaissez, aujourd'hui, tu peux croire que non, et il est comme ça. Non. J'étais aussi dans des difficultés. Un jour, que maman vous dise, avec mon ami colonel là, et quand on se voit, il a toujours des anciens souvenirs, puisque je l'ai connu quand on avait 14 ans, 15 ans. Moi, je vendais des beignets. Bitumul, al Bumbashi, on vendait. Tu vas t'asseoir au coin avec une assiette de bitumul. On vendait. Et le soir, on marchait avec le pétrole. Pétrole, comme nous c'est pétrole. On tapait sur la bouteille comme ça. Mais moi, je l'ai fait. Peut-être que toi, tu es un enfant d'un riche. Mais moi, je suis passé par là. Alléluia. J'ai vendu du pétrole. Mais j'ai fait une prière. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Ne pense pas que tu es la seule à avoir des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes avant toi. Mais qui ont prié et que Dieu a glorifié. Amen. Ils ont vu la gloire de Dieu. Un jour, à Ross, j'ai montré à un de mes fils, j'ai dit, regarde, il y a quelques années avant, on habitait dans cette petite maison ici. Il dit non, c'est pas vrai. Elle dit, ah, c'est pas vrai. Je ne pense pas que vous pouvez habiter dans cette petite maison. Mais c'est la réalité. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont connu des problèmes, mais qui ont prié. Dans la Bible, nous voyons quelqu'un qui avait un grand problème. Nous allons le lire, vous allez voir. Dans 2 Chroniques. Comment tu as trouvé? De Chroniques 32. Verset 20. Oui. Oui. Je lis au nom de Jésus. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp
d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles les firent tomber par l'épée. Oui, arrête-toi. Maintenant, lis le verset 16, toujours 32. Le verset 16, vous allez comprendre pourquoi je fais lire ce verset 20. Les serviteurs de Sanchérib parlaient encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, les dieux d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations et des autres pays n'ont pas pu délivrer le peuple de ma main, de même les dieux d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter le froid et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Amen. Ézéchias, le roi d'Israël, était dans la tourmente, dans la peur. Pourquoi? Puisque Sanchérib, qui était le roi d'Assyrie, avait envoyé une lettre pour menacer les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Il les a menacés, il dit, votre Dieu ne pourra pas vous délivrer de ma main. Je vais vous exterminer tous. Je vais anéantir et je vais tout prendre. Mais comme lui, l'autre était plus fort que lui, en armement, en homme, il a eu peur. Et dans sa frayeur, il est allé voir le prophète Ésaïe. Ils ont crié vers l'Éternel. Alléluia. Ils ont dit à Dieu, écoute ce que ce roi-là est en train de nous envoyer comme menace. Mais nous n'avons pas la force. Notre force, c'est toi. C'est vrai que les autres étaient plus forts que lui. En armement et en homme, ils étaient plus forts. Mais lui, comme il n'avait pas la force, il est allé vers l'Éternel. À lui et les prophètes. Ils ont prié. Et Dieu, la Bible nous dit, dans le verset 20, l'Éternel envoya des anges pour combattre pour eux. Alléluia. Amen. Et ils ont eu la victoire. Amen. Donc ma soeur, mon frère, aujourd'hui, tu n'es pas la seule à avoir un problème.